puisque vous avez répondu à 26%. Qu'est-ce que vous redoutez le plus au niveau des énergies négatives? La médisance, la malveillance et la critique de mon entourage. Oh que oui, vous avez raison de redouter cela. Pourquoi? Eh bien, sachez que la raison principale pour laquelle vous êtes incarné dans votre corps à vous, tout comme toi Didier, ton âme s'incarnait dans ton corps et moi, l'âme de Sandrine s'incarnait dans le corps de Sandrine, et pour une Oui. raison particulière, je reprends les mots de Paulo Coelho, c'est pour incarner votre légende personnelle. C'est beau comme mot, hein? Incarner sa légende personnelle. C'est-à-dire qu'on a tous un élan de vie, une mission de vie, un talent. On a tous quelque chose de spécial. Notre âme a quelque chose de spécial. J'en ai des frissons, tiens, c'est drôle, ça résonne chez quelqu'un, chez certaines personnes. Notre âme a des spécialités, des passions spécifique, et elle est là pour venir incarner ce corps de matière, pour vivre dans sa chair et dans les 5 sens et dans l'émotionnel. Ça fait quoi d'être cette personne merveilleuse, d'accord? Et donc, à ce titre, comme vous êtes là pour incarner votre légende personnelle, ben, quelque part, vous allez être le meilleur de votre savoir-faire à vous. Il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète, je dirais qu'il y a 7 milliards de diamants bruts et 7 milliards de diamants uniques. Nous sommes tous uniques parce que nous sommes la somme des épreuves de la vie que nous avons alchimisées, de notre éducation, de notre savoir, de ce qu'on a appris à l'école, de ce qu'on a appris dans nos diverses formations, de nos expériences personnelles. Et donc, nous avons un talent spécifique à mettre au service des autres. Et donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dès lors que vous allez incarner votre légende personnelle, vous allez commencer par monter sur les marches du podium jusqu'à, vous commencez à la marche numéro 3, vous voyez qu'il y a 2-3 concurrents, puis vous êtes à la marche numéro 2 du podium, et bientôt, est-ce que vous êtes prêt à monter sur la marche numéro 1 du podium? C'est celle que vous méritez. Il y en a une pour vous, croyez-moi. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si facile de monter sur la marche numéro 1 de son podium. C'est pas si facile d'être soi-même. Parce que dès lors que on commence à rayonner sa souveraineté, sa puissance, son talent, sa créativité et tout ça, il va déjà y avoir des gens de votre famille et de votre entourage qui vont se sentir en danger, qui vont pas vous reconnaître, qui vont dire waouh, tu te souviens, quand on était petit, on faisait ça, ou vous ressortir les vieilles blagues potaches. Ça, c'est souvent le signe. C'est une façon de dire, j'aimais mieux la personne d'avant. C'est la nouvelle personne que tu deviens me met en insécurité. Pourquoi? Parce que je ne te reconnais pas. Tu es quelqu'un de neuf. Oui, mais n'oubliez pas, vous êtes là pour être quelqu'un de neuf. Vous êtes là pour être la somme de tout votre savoir, être quelqu'un de nouveau, qui sait plein de choses et qui peut apprendre aux autres ce que vous savez, peu importe. Peut-être que vous avez juste un talent de tenir la main des petits vieux et de rien qu'en leur frottant les mains et en les regardant comme ça, de leur faire du bien. C'est juste ce talent-là. N'allez pas chercher des trucs complètement incroyables. Des talents, ils sont Donc, mieux. en fait, les personnes n'aiment pas l'évolution parce que ça Oui, bouge leur monde sur oui. lequel ils se sont construits. Ouais. Hmm. Dès lors qu'on commence à évoluer, il y a déjà l'entourage qui va vous mettre un frein. Du genre, mais tu te prends pour qui d'un seul coup? T'as la grosse tête d'un seul coup? Ou elle est dans. Alors, ceux qui sont dans la spiritualité, elle est dans une secte. Hein. Alors, ça, vous allez entendre ce genre de mots. Voilà, c'est. Non, C'est vrai, c'est vous vrai. n'êtes pas dans une secte, vous êtes juste une personne qui est à l'écoute d'elle-même et de ses ressentis Exact. et qui, oui, demande de l'aide à son ange gardien. Pour autant, je ne suis pas dans une secte parce que je demande Bah de non. l'aide à mon ange gardien, vous voyez ce que je veux dire? Ou parce que je prie Jésus ou Kuan-Yin ou que sais-je, parce que voilà. Donc, donc êtes-vous prêt à ce que des membres de votre famille vous tournent le dos ou vous médisent et de la malveillance, de la critique à votre égard. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et la deuxième chose à comprendre aussi, puisque vous êtes là pour être le meilleur de votre domaine, pour monter sur le podium numéro 1 de votre domaine, eh bien, votre lumière, elle va éclabousser des gens. Hein. Ah ben, ça c'est une évidence. Je veux dire,
Il y en a qui aimeraient aller sur leur podium numéro un et qui n'ont pas le cran. Vous l'avez. Mais ces gens-là, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ceux-là même dans les réseaux sociaux qui vont vous dire mais c'est nul ce que tu dis, c'est nul ce que tu fais, tu te prends pour qui? Ah, mais c'est facile quand on est les fesses sur un canapé d'aller critiquer l'autre. Mais qu'avez-vous fait? Vous aurez eu au moins le mérite d'avoir tenté quelque chose, d'avoir créé quelque chose, d'avoir sorti de vos tripes une partie de votre personnalité et du coup ça vous met en danger, ça vous rend vulnérable par rapport aux autres. Donc je dirais que quelque part, la médisance, la malveillance et la critique de votre entourage, elle est inévitable dès lors que vous incarnez votre souveraineté, dès lors que vous accomplissez votre légende personnelle, on va dire, hein, comme dirait Paulo Coelho, c'est inévitable. Vous Quoi comprenez? qu'on fasse, bien ou mal, on sera critiqué. C'est ça. En résumé, ouais. Donc autant, c'est comme disent certains. Tu dis, tu connais la fable avec le père et le fils avec la mule. Tu la connais un petit peu ou pas? Oui, 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 Rapidement. oui, exactement. Voilà. Vas-y, je l'ai dit Donc là. c'est ça. On peut la rappeler rapidement, hein. C'est juste, voilà, à un moment donné, le père décide de prendre la mule, charge la mule, et à un moment donné, les personnes disent, oh, regarde, ils sont dégueulasses, ils profitent de la bête. Donc le lendemain, c'est le père qui monte dessus et dit, quel père indigne, il laisse son fils marcher, alors que voilà, alors que lui, il est dans la force de l'âge. Et puis le troisième jour, c'est le fils qui monte derrière en disant, quel mal élevé, il laisse son pauvre père marcher, et c'est lui qui monte sur la mule. Et à la fin, il lui dit, t'as vu, t'as entendu les trois critiques, quoi qu'on fasse, quelle que soit la combinaison, eh bien, les gens critiqueront toujours. Alors, tu veux que je te dise la leçon qu'il faut retenir, fiston, de ça, c'est fais comme tu as envie de faire les choses et laisse les gens pisser, parce que quoi que tu fasses, eh bien, tu seras critiqué. Alors, sois heureux de ce que tu fais toi et de ce que tu décides. Voilà, Voilà, en résumé, hein, c'est ça. C'est voilà. quand Et même pas donc, mal. comme le dit un des 4 accords Toltec, hein, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que Exact. ça veut dire, c'est quelqu'un qui vous critique formule son insécurité. Elle ne vous parle pas de vous, hein. Quelqu'un qui vous critique vous parle de son insécurité face à vous, en fait, c'est tout. Oui, ça, en C'est, pointant un problème chez toi, soi-disant, elle pointe un problème chez elle. voilà. Par exemple, Hmm. je vais vous donner un exemple très simple. Ma mère, elle a toujours eu les cheveux courts. Et moi, toute ma vie, j'ai eu les cheveux longs. Eh bien, ma mère, c'est plus fort qu'elle. À chaque fois qu'elle me voit, elle mettra la main dans les cheveux avec un air un petit peu de dégoût, oh, du genre, c'est négligé, c'est pas beau. Mais moi, pour autant, je prends pas ça personnellement. Elle me parle d'elle. C'est une femme Pas dont mal. les Hmm. standards de beauté sont les cheveux courts et c'est tout. Bon, ben, ok, très bien. À chaque fois qu'elle va faire, elle a fait le coup à ma cousine qui a deux filles qui ont des beautés avec des cheveux longs. Et j'étais gênée. Elle leur a dit, ça fait pas un peu négligé quand même les cheveux comme ça après leur coupe. Bah, tu sais, ça a donné un côté. Bah, par exemple, on a Catherine, qui est une des modératrices, qui est juste pour embêter sa mère, pour changer, s'est fait la crête, hein, tu sais, un peu comme les punks, quoi, carrément. Voilà, pour C'est une dire façon, j'assume. Voilà, 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 c'est ça. exactement. Bah, c'est Donc, l'âge rebelle, l'âge ado, hein, où finalement on fait tout à ce genre fait. de truc pour dire aux parents, Ouais, regarde-moi bien, finalement, c'est je suis en pleine construction, je suis moi-même et exact. j'assume. Voilà, et c'est très Et j'ai pas simple. envie d'être comme toi. Je suis Voilà, moi. Point. Hmm. exactement. Donc maintenant, la médisance, la malveillance, la critique de votre entourage, je vais vous donner deux astuces pour que ça ne vous impacte plus jamais. Déjà, la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que acceptez-vous le cadeau. C'est toujours pareil. Dans la loi du consentement, ça dit qu'on ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Donc, si vous êtes impacté par la critique, la malveillance et la médisance de votre entourage, c'est parce que vous avez laissé faire ces gens. Je m'explique. Cher Didier, tu me fais un cadeau. Et au moment où je reçois le cadeau, je le regarde et je fais bon, non, non, merci Didier, mais sans façon. Non, je te le rends. À qui appartient ce cadeau? Eh bien, on est bien d'accord qu'il t'appartient à toi, Didier, puisque je l'ai Ouais, refusé. Eh bien, exact. la critique, la malveillance et la médisance, c'est un cadeau empoisonné. Dites-vous que c'est la personne qui a en elle ces énergies poisseuses dont elle ne sait pas quoi faire et elle les déverse sur vous. À Oui, partir du c'est moment où vomir ça vous sans impacte, venin. Hmm, hmm. voilà, à partir du moment où ça vous impacte, c'est que vous avez pris le paquet. Vous avez dit OK, je prends. Vous avez vu le geste de la personne, vous avez dit OK, je prends. Mais si mentalement, mais même verbalement, hein, une personne vous critique et vous dites non, c'est quoi, je garde là.
Ça m'intéresse pas ta critique. Non, je te la rends. Mais vous allez voir comme c'est kiffant. Parce que ça ne vous impacte pas, mais c'est surtout que c'est retour à l'envoyeur, boomerang immédiat pour la personne, et schling, la tape sur les doigts, vous pouvez être sûr qu'elle va arrêter tout de suite. C'est vraiment, et en plus, c'est une dire. Donc, soit vous le dites à voix haute, soit dans votre tête, mais c'est OK, Ah, on a perdu Sandrine. Alors, ça va j'ai revenir, du hein. noir partout. Que se passe-t-il? Non, 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 ça a coupé juste à la fin de ton explication. Effectivement, sur le fait de laisser l'appartenance de ce que la personne dit et son propre reflet, hein, qu'elle veut juste, Voilà. voilà, teinter sur toi, alors que c'est pas du tout ton cas. Si c'est ses défauts, faut qu'elle Voilà. les Alors garde, hein. après, Mm. il y a d'autres raisons à la critique, mais il y a une autre raison à la critique, surtout sur les réseaux sociaux, il faut que vous compreniez ça aussi, c'est pour créer un groupe. C'est-à-dire, ça donne un sentiment d'appartenance. Ce sera ceux-là même qui médisent dans le dos des autres à la machine à Ah café au oui, oui, boulot. oui, Et oui, oui, le comment groupe des ça me haters et compagnie. Moi, tu après sais, du Sandrine. voilà, c'est ça. Et ça permet de fédérer un groupe de personnes qui se sentent pareil autour de la critique de l'autre. Encore une Alors, fois, hein, ils n'ont rien contre vous. C'est une manière maladroite et malveillante, certes, de hmm. fédérer et de créer un groupe. Hein. Donc, il faut que vous compreniez encore une fois que même là, quand un groupe vous critique, c'est pas par rapport à vous, c'est pour créer une cohésion de groupe. C'est terrible, Oui, hein, oui, l'humain est ainsi non, fait, non, mais ça, non, non, mais comprendre c'est ça. Hein. clair. Là, le danger qu'il y a. Alors, moi, ce que je dis, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est simplement de dire que lorsque je rencontre des personnes comme ça, je dis ta langue est venimeuse, mais tu es encore un jeune serpent qui ne sait pas encore mordre. Voilà, tout simplement pour renvoyer ça dans les cordes. Mais en même temps, il y a aussi le fait. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire, tout simplement pour savoir que autant toi que moi, on Ah, est Didier, ça plus coupe, je t'entends ah plus. ah, tu m'entends plus là? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est bon? Tu me vois encore à nouveau là? Alors, Ouais, ça a c'est coupé, bon? ça revenu maintenant. Ouais. Bon, très bien. Alors, j'étais en train de dire, je crois la première partie, t'as entendu, hein, le coup de la langue Oui, le venimeuse et que le venin avec serpent, les serpents. et que le serpent n'est pas encore mordre. La morsure n'est pas encore mature. Donc ça manque d'humanité, ça manque de maturité, ça manque aussi d'amour. Hein, c'est même pas de la haine, c'est une absence d'amour. On va dire ça Oui, comme ça. Et exactement. ce qui se passe, c'est que, alors pour rajouter ce qu'il y a, c'est que des personnes comme toi et moi, ou Philippe Pierre ou d'autres personnes, quand on a une chaîne YouTube, on est beaucoup plus exposé que les autres. Et j'aimerais juste mettre justement jeter un opprobre dessus sur ce qui vient d'être dit, dans le sens où effectivement, je vais pas jouer les caliméros, mais on est plus attaqué que le kidam classique ou que celui qui est derrière son écran et qui regarde en fait l'ordinateur. On est beaucoup plus exposé. Il y a des personnes qui montent des sites, des chaînes et qui ne se montrent pas, qui ne montrent que leurs mains ou quoi que ce soit et qui critiquent les autres. Ça c'est vraiment, enfin, rien que ça, le bon sens veut mais ça je peux pas vous obliger à le faire, hein, c'est juste du bon sens, de réfléchir et de vous dire que ces personnes-là qui critiquent des personnes qui elles se montrent alors qu'elles ne se montrent pas, je parle des personnes, c'est déjà rien que là, le bon sens veut dire que vous pouvez tout de suite cliquer sur fermer la fenêtre et aller voir ailleurs, vous perdez votre temps. Déjà, Exactement. déjà, il y a ça. Il y a même pas à être ressentir, avoir des Oui, antennes aiguisées, oui. quoi que ce soit. Voilà, C'est juste c'est du du bon bon sens. sens. Exactement. Mais sachez une chose, c'est que, par exemple, des personnes sont malveillantes à tel point qu'elles vont manipuler les groupes. C'est-à-dire que, tu parlais des groupes tout à l'heure, et une personne qui va avoir, je sais pas, par de la jalousie, jaloux de tes cheveux, jaloux de tes abonnés, jaloux de ton succès, de tes dons de guérisseuse, et du bien que tu fais aux autres en disant, oh là là, j'aimerais tellement être comme Sandrine Muller, et puis recevoir tout cet amour, Oui, c'est tous ces surtout, félicitations. qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est nul ce qu'elle Voilà. fait. Moi, je suis tellement plus blabla. Voilà, t'as compris. Mais ces personnes-là, il y a un côté extrêmement manichéen, et ça, il y en a de plus en plus sur Internet, malheureusement. Je te laisserai après terminer là-dessus si tu as envie d'ajouter quelque chose. Mais ces personnes-là, en créant des groupes qui se rallient à sa cause
contre une personne, que ce soit moi, toi ou Philippe Ferrin ou n'importe qui, c'est créer un égrégore volontairement. Vous ne le savez pas, ils ne le disent pas, mais simplement, étant donné qu'ils n'arrivent pas à atteindre la personne, donc ils sont pas assez puissants, hein, c'est des rigolos qui font 3 incantations et voilà, ils pointent les fesses à l'arrière pendant 3 minutes au nord, au sud en disant telle chose, mais ça marche pas. Donc ils se disent, ok, si je multiplie les esprits contre cette personne, voilà, alors, ne jouez pas le rôle du panurgiste, ne faites pas le mouton de panurge, ne rentrez pas dans ce jeu. Ouais, c'est Sachez que important. quand un groupe se fait, vous faites partie d'un égrégore, et retenez bien aussi, vous devenez complice quelque part d'une personne qui pactise quelque part avec le mal, et je veux dire, Exactement. C'est de important. manière sous-entendue, vous le faites aussi, même si Voilà. vous avez été manipulé. Donc, Ouais, ouais. soyez intelligent à ça. Ne rentrez pas dans ce genre de choses. Quand quelqu'un a un compte à régler, qu'elle le fasse en B2B, hein, en face à face, mais qu'elle n'entraîne pas tout un groupe en disant, voilà, il est pas bien ou elle est pas bien, parce que vous rentrez Ouais. dans cette ombre-là. Vous Oui, rentrez dans cette merci ombre. pour Voilà. cette précision. C'est vrai que c'est important parce qu'avec à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde a Voilà. soit son Facebook, son Instagram, son machin, vous vous sentez tous impactés par des critiques et parfois des gens qui vont en rajouter sur la critique d'origine. C'est Il faut ça. vraiment que vous entendiez ce que Didier a dit, c'est très important. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et donc, si vous permettez, ben, on va faire le dernier exercice qui va vous permettre justement d'être serein et souverain par rapport à la médisance, la malveillance et tout ça. Et pour toujours, en fait. Alors, vous remettrez la vidéo parce qu'il va falloir que vous ayez un papier, à moins que vous ayez sous les mains là, un papier et un crayon. En fait, on va créer votre espace vital. Et donc, alors, là, si je fais une patate comme ça, là, est-ce qu'on la voit? Voilà. Alors, l'idée est la suivante. C'est quoi l'espace vital? Je vais déjà définir cette histoire. L'espace vital, il peut être matériel ou immatériel. L'espace vital matériel, ce sera mon corps. Qu'est-ce que j'ai choisi de mettre dans mon corps? Donc, qu'est-ce que je choisis d'ingérer? Qu'est-ce que je choisis de manger? D'accord? Mais c'est aussi mon espace physique, à savoir chez moi. Qui est-ce que j'invite chez moi, dans mon espace à moi ou dans mon bureau au travail? Et ça peut être un espace immatériel, cet espace vital, cette patate-là, qui va être justement qui est-ce que vous avez sur vos réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube, qui est-ce que vous bloquez, qui est-ce que vous bloquez pas, qu'est-ce que vous acceptez. Et donc, l'exemple que je vais vous donner est le suivant. Imaginez que vous êtes tous invités chez moi, là, et j'ai des petits fours, je suis en train de faire une fête, voilà. Didier, toi, t'es invité aussi, on a tous une petite coupette, voilà, on parle, on rigole et tout. Et d'un seul coup, une personne se met à crier, ah, mais ils sont dégueulasses, tes petits fours! Et d'un seul coup, il me regarde et il me dit, de toute façon, toi, Sandrine, t'es nulle. Puis, tous ceux qui sont chez toi, ils sont nuls aussi, mais regardez comme vous êtes nuls, tous. Qu'est-ce que tu vas faire, Didier? Moi, je ne sais pas ce que vous allez répondre, vous, mais moi, personnellement, cette personne, je vais aller la prendre à part, tranquillement, je vais lui dire, excuse-moi, mais là, tu es chez moi, je crois qu'il y a erreur, du coup, si ça ne te plaît pas, eh bien, écoute, restons bons amis, au revoir. La porte est ici, tu prends tes affaires, au revoir. Et je resterai calme. Pourquoi? Parce que c'est mon espace, mes règles, et c'est moi qui décide de qui, quoi, comment dans mon espace. Donc ça, vous arrivez à... Eh bien, il va falloir qu'on fasse de la même manière euh, avec une... Ah, ça coupe à nouveau. Comme quoi, hein, quand on est dans les forces du bien, t'as vu, le mal s'invite, hein. On coupe, hein, tu vois, là, c'est fou quand même. L'ombre et la lumière, hein, ce soir. Hein. Et on nous met de l'ombre, en nous mettant dans le noir. Alors, juste si on peut revenir un tout petit peu en arrière pour reprendre. Donc voilà, donc je vous ai dit, l'idée, c'est que ce soit en virtuel, par exemple sur vos réseaux sociaux ou dans votre vie, il faut que vous soyez clair et que vous posiez des limites sur qui vous acceptez dans votre espace et qui vous refusez. Et donc, ensemble, nous allons créer votre espace. C'est-à-dire que je vais vous demander de prendre une feuille et créer une patate qui va symboliser votre espace personnel. Et vous allez mettre tous les mots que vous voulez, mais alors là, c'est illimité. Hein. S'il y a besoin de faire une immense patate, bah faites une immense patate avec une immense liste. On va commencer par mettre les choses que vous souhaitez ingérer, par exemple. Donc,
Nourriture saine, par exemple, hein, donc je marque nourriture saine, voilà. Euh, euh, du bio, des légumes, j'en sais rien, moi, peu importe. Mettez ce qui vous plaît. Et en même temps, ce que vous allez faire, c'est à la périphérie, vous allez mettre surtout ce que vous refusez. Et donc, par exemple, moi, je vais mettre, je refuse les médicaments toxiques, par exemple. D'accord. Donc, je marque médoc toxique. Par exemple, je vais mettre, je refuse l'impact des chemtrails, par exemple. Allez, je marque chemT. Voilà, ceux qui ne savent pas. Donc, dans les choses qui peuvent m'impacter physiquement, vous allez noter, voilà. Ensuite, dans votre espace, vous allez parler aussi des émotions. Parce que les émotions, c'est ça qui fait vibrer et qui nous fait changer notre énergie. Donc, quelles émotions vous mettez dans votre patate de votre espace vital? Ben, par exemple, moi, je mets la joie, je mets l'amour, je mets l'abondance. C'est pas une émotion, mais c'est quand même c'est un vœu, on va dire. Et à l'inverse, choisissez à la périphérie de votre patate, qu'est-ce que vous voulez pas? Je veux pas la colère. Je veux pas la manipulation. Alors, ça veut dire premièrement que vous ne voulez pas la colère des autres et la manipulation des autres. Et quand vous envoyez une intention forte que vous ne voulez, par exemple, ni la colère ni la manipulation, il y a votre subconscient. Bug, à nouveau. Pas grave. Votre subconscient, tu en étais à ce mot-là. Votre Voilà. Si subconscient. vous ne voulez ni la colère ni la manipulation, votre subconscient, au moment où quelqu'un vous manipule, comme vous êtes au clair par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, il vous enverra des signaux grâce à votre instinct et votre intuition pour dire wow, 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 là il y a entourloupe, attention, attention, je ne le sens pas, je la sens pas cette personne. Donc là, vous ne pourrez plus subir la colère et la manipulation. Vous aurez les ressorts par rapport à ça. Autre chose, ça peut être votre colère ou votre manipulateur intérieur. Eh bien là, ce qui est important, c'est que du coup, si c'est vous qui vous mettez en colère, vous allez dire, ah ok, moi là, Sandrine, je me mets en colère. Or, je ne l'ai pas laissé dans mon espace vital. Ça veut dire que la colère, je te vois, elle est saine, la colère. Hein, quand on se met en colère, des fois, c'est pour remettre les choses à plat, hein, une bonne fois pour toutes. Donc, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal à être en colère. Il ne faut juste pas qu'elle s'installe à l'intérieur de vous. Donc, la colère, elle est saine, elle va servir à exprimer ce que j'ai exprimé, dire ce que j'ai à dire, puis tu repars. Tu repars en dehors de mon cercle. C'est important pour en conscience, vous délestez de choses toxiques. Donc, vous êtes d'accord avec les émotions. Et maintenant, on va faire pareil avec les gens. Qui vous acceptez dans votre cercle perso et qui vous laissez à l'extérieur. Donc là, par exemple, dans mon cercle perso, je vais mettre mon frère, je vais mettre mon amour, bien évidemment. Bon, alors je remets un autre cœur pour mon chéri, mon mari. Je vais mettre, j'en sais rien, moi, mettez vos meilleurs amis et tout ça. Je mets mes enfants, bien évidemment. Et à l'extérieur, ce qu'il est important, imaginons que vous ayez une sœur toxique, une sœur vampire énergétique qui, à chaque fois que vous allez la voir, vous êtes crevé, vous en pouvez plus, tout ça parce qu'elle est vampire énergétique, elle vous vampirise, elle est toxique. Eh bien, vous pouvez très bien mettre la sœur à l'extérieur. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez plus la voir, mais ça veut dire que vous avez fait un effort conscient et vous avez posé la carte dans votre conscient et dans votre subconscient que ah oui, ok, là je suis c'est ma sœur, elle est en train de me faire tout son système là pour me pomper mon énergie, or elle n'est pas dans mon espace. Et comme elle n'est pas dans mon espace, ça ne marche pas. Tout repart chez elle. C'est critique, c'est machin, ça repart chez elle. Ça ne m'impacte pas. Ce n'est pas le sujet. Et donc là, pareil, vous allez marquer votre patron, par exemple, et dès lors que votre patron va vous critiquer, posez-vous la question. Mais là, il me critique, mais il est dans mon cercle ou il n'est pas dans mon cercle? Il est dans mon espace ou il n'est pas dans mon espace? Non? Ben alors?
Mais il est où le problème? Alors là, maintenant, vous allez me dire, mais alors dans ce cas-là, si quelqu'un qui est dans votre espace vous critique, j'ai mis par exemple mon frère, c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Donc là, ça veut donc dire qu'il va falloir que de cœur à cœur, j'ai une conversation en lui disant, là, ce que tu me dis, ça me blesse. Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que je peux, moi, prendre du recul pour voir s'il a raison, que c'est une critique constructive? Ou est-ce qu'on peut cheminer l'un vers l'autre par le biais de la communication pour pouvoir voir et régler les problèmes? Donc, ça permet aussi de mettre à plat les choses et d'avoir une conversation saine. Donc, est-ce que vous avez compris le principe, en fait, de cette patate, quelque part? Parce que c'est la clé de voûte de votre bien-être. À partir de maintenant, dès lors qu'il y a de la malveillance, de la médisance ou quoi que ce soit, première question à vous poser, est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est dans ma patate ou pas? Si c'est pas dans la patate, retour à l'envoyeur. Et si c'est dans votre patate, eh bien, comment je deal avec ça? Comment je gère ça? Est-ce qu'on est clair? Je ne vous laisse pas seul. Il y a la clé 8 et 9 des 21 clés de reprogrammation. Alors, pareil, hein, c'est en audio, donc vous vous laissez faire, elles sont extrêmement puissantes. Pour ceux qui n'ont pas le livre, il y a le jour 8 et jour 9 sur ma chaîne YouTube des 21 jours de la guérison.